Salut les artistes, on se retrouve pour le test d'un projecteur LED et d'une softbox. Je vais donc vous parler et vous présenter l'Amaran 100D de la marque Aputure et la softbox Laophas. Alors Aputure, ils ont annoncé il y a quelques mois deux nouvelles gammes de projecteurs LED. On a l'Amaran 100D et le 200D. Il existe aussi deux versions bicolores, donc à température variable, le 100X et le 200X. Moi dans cette vidéo, je vous teste la version 100D, donc la version Daylight à 5600 Kelvin. D'ailleurs là, le plan que vous êtes en train de regarder maintenant tout de suite, il est éclairé par ce projecteur, par l'Amaran 100D, et il est aussi équipé d'une softbox Laophas en version 120. Donc ça vous donne déjà une petite idée du rendu avec ce projecteur. Donc depuis quelques temps, Aputure est vraiment en train de diversifier toute sa gamme de projecteurs. Ils commencent à avoir des projecteurs très haut de gamme qui sont à plus de 1000-2000 euros, et ils ont aussi des projecteurs vraiment entrée de gamme qu'on va trouver aux alentours de 200-300 euros. C'est vrai que jusqu'à présent, chez cette marque en projecteur Cobb, on avait le 120D ou le 300, mais c'est des projecteurs quand même relativement chers. Maintenant, pour environ 238 euros, on peut trouver l'Amaran 100D. C'est un projecteur qui va s'adresser aux youtubeurs, aux blogueurs ou aux vidéastes à petit budget. Alors l'Amaran 100D, c'est un projecteur d'une puissance de 100 watts. La marque annonce que c'est l'équivalent de 750 watts en tungstène. Et puis on l'a dit, il a une température fixe de 5600 Kelvin. Alors le projecteur n'est pas livré avec un bagage de transport, il arrive dans une boîte en carton avec quand même des emplacements et des mousses de protection. Il y a une poignée au sommet de la boîte, donc à la limite on pourrait l'utiliser, le transporter de cette manière. C'est quand même mieux que rien et que certains emballages de projecteurs entrée de gamme, mais ça aurait été bien d'avoir un vrai sac de transport. Ensuite il y a aussi un bol réflecteur, c'est du classique, un câble d'alimentation d'1,5 m et l'adaptateur secteur. Alors je trouve que le câble d'alimentation est un peu court, entre 2 mètres, 3 mètres, ça aurait été parfait. Alors voilà à quoi ressemble le projecteur, son corps étant plastique. C'est là où la marque a fait évidemment des économies, mais en soi le projecteur donne quand même l'impression de robustesse, et puis si vous prenez soin de votre produit, en principe il n'y a pas de problème. Alors le boîtier est quand même assez imposant. Alors à nu il pèse 1 kg 425 g. Alors la poignée de serrage est aussi en plastique, donc il faudra suivre ça avec le temps. Mais pour avoir essayé le projecteur avec la softbox Laowa en 120 cm, qui est quand même assez volumineuse et assez lourde, une fois serré en tout cas ça ne bouge plus du tout. Petit détail fort appréciable, il y a des loquets de verrouillage au niveau des connectiques. Quand tu branches le câble d'alimentation au projecteur, on a une sécurité, et même chose au niveau du câble secteur. Donc voilà, même si c'est un produit entrée de gamme, Aputure a quand même glissé des petits éléments qui lui donnent plus de valeur. Il y a aussi une grande élingue de sécurité au niveau de l'adaptateur secteur pour accrocher par exemple le bloc à un pied lumière. Ensuite au niveau de son fonctionnement, c'est très simple, un bouton de mise sous tension. Ensuite, on a juste une commande à tourner pour contrôler l'intensité lumineuse. La valeur évolue de 1%, et si tu appuies sur la commande, la valeur augmente de 20%. Donc ça peut être assez pratique. Et c'est tout ce dont vous avez à régler sur ce projecteur. Alors ensuite, l'Amaran 100D, il dispose d'une monture Bowens standard. On va pouvoir l'équiper de différents accessoires. Et c'est pour ça que j'ai tendance à préférer les projecteurs Cobb au lieu des panneaux LED habituels, parce que tu peux les équiper facilement d'un bol réflecteur, d'un parapluie ou encore d'une softbox. D'ailleurs, l'Amaran 100D possède un emplacement pour parapluie avec une petite vis de serrage. Ça c'est vrai, c'est un élément qui n'est pas forcément présent sur tous les projecteurs entrée de gamme. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer différentes scènes éclairées avec l'Amaran 100D et différents modeleurs. D'ailleurs, comme annoncé en début de vidéo, je vous teste aussi la softbox Laophas. C'est une softbox à montage rapide, elle vient remplacer un petit peu les autres softbox Aputure qui sont quand même assez chères. Voilà, l'installation est plutôt rapide. Bon là, j'ai le modèle en 120 cm, donc c'est toujours un petit peu plus long, mais ça reste quand même relativement simple. Et puis ensuite, on a les différentes feuilles de diffusion qui viennent se scotcher sur le produit. Et puis tu as aussi un grid, un nid d'abeilles dans le pack. Donc c'est un produit qui est assez complet, qui peut venir remplacer la softbox Aputure, et c'est un accessoire en monture Bowens, donc tu peux l'utiliser avec pas mal de projecteurs différents. D'ailleurs, ils ont aussi une mallette de transport. Alors je ne l'ai pas essayé, mais je pense qu'il y a suffisamment de place pour y ranger par exemple l'Amaran 100D. Alors premier test, premier exemple d'utilisation.
en studio, là je m'éclaire uniquement avec le 100D et la softbox low face. Alors c'est normal si l'image est moins détaillée, en fait j'ai filmé sans faire exprès en Full HD, voilà, c'est du classique, c'est un truc qui m'arrive souvent, donc par rapport à d'habitude l'image sera un peu moins détaillée. Mais on observe quand même une lumière super douce au niveau du visage, et en même temps ça éclaire aussi le fond, comme il est juste derrière moi. Et tu vois au niveau des réglages, on a de la marge, hein, je suis qu'à 35% de l'intensité du projecteur. Alors deuxième scène, je suis toujours en intérieur, mais plus dans le studio cette fois-ci. Là, on a de la lumière ambiante avec des entrées de jour sur le côté, et j'utilise toujours le projecteur avec la softbox. Il est placé devant moi, légèrement décalé sur le côté. Donc là, comme il y a un peu plus de niveau ambiant, j'ai augmenté la puissance du projecteur. Je te montre aussi la scène quand le projecteur est éteint, donc tu vois il ramène quand même pas mal de niveau sur le visage. Ensuite encore un autre exemple, là je l'utilise en contre, j'ai remplacé la softbox par le bol réflecteur. Là je suis seulement à 16% d'intensité et ça me permet de détourer, de silhouetter mon sujet. Donc on peut très bien l'utiliser avec le bol pour faire des contres ou des entrées de jour plus directes. Ensuite, j'ai fait un test pour tester la puissance du projecteur et je me suis mis dos à l'extérieur. On est en début d'après-midi, il y a un fort soleil dehors et l'idée c'est de voir combien d'informations on peut récupérer justement à l'extérieur. Alors là, j'ai pas utilisé de fil neutre, hein, j'ai juste augmenté le shutter et tu vois qu'on a récupéré quand même pas mal d'informations, même si on va dire qu'il manquerait peut-être un diaph pour préserver complètement les hautes lumières à l'extérieur. Bien sûr, avec le projecteur, je suis à 100%. Et puis voilà la scène quand le projecteur est éteint. Donc tu vois, il est quand même assez puissant, sachant qu'il y a une grosse softbox devant lui et que du coup ça enlève aussi un petit peu de niveau. Je vous ai fait également le test en extérieur, j'ai rapproché le projecteur au plus proche de mon sujet. Alors j'ai fait mon exposition de manière à bien exposer mon arrière-plan et tu vois là c'est sans le projecteur, donc finalement il y a assez peu de différence. Alors 100 watts ça va pas être assez par exemple pour une interview en extérieur, peut-être à l'ombre ça peut fonctionner en tout cas pour rattraper un petit peu le visage, mais pas au soleil. Donc je vous conseille vraiment au minimum du 200 watts voire du 300 watts pour être tranquille en extérieur. Alors après j'ai refait un autre test mais en utilisant le bol réflecteur et j'ai demandé à ma sœur de placer une diffusion devant le projecteur. Donc là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de niveau, à la rigueur on pourrait éventuellement s'en sortir de cette manière. Alors autre fonctionnalité, l'amarrant 100D peut être contrôlé à distance via l'application Sidus Link. Donc tu peux contrôler l'intensité lumineuse à distance et via l'application tu peux aussi accéder à 8 effets d'éclairage. Donc c'est les effets classiques, hein, paparazzi, feu d'artifice, éclair, ampoule défectueuse, l'effet télé, pulsation, strobe ou encore l'explosion. Alors comment se comporte le projecteur sur les prises longues? Est-ce que le ventilateur est bruyant? Bah en fait pas particulièrement, je le trouve vraiment très discret. Bon là j'ai mis mon micro à une dizaine de centimètres, donc c'est pour ça qu'on l'entend un petit peu, mais je trouve que non, ça va pas gêner un enregistrement audio. Ensuite, j'ai testé les différentes caractéristiques de la lumière avec mon spectromètre. Alors à 1 mètre, à nu, il est annoncé à 4300 lux. Moi, j'ai obtenu 5080 lux. Et puis, avec le bol réflecteur, il est annoncé à 39 500 lux. Et moi, j'ai obtenu 37 500 lux. Donc, on est quand même sur de résultats assez proches et très corrects. Et puis, voilà aussi le reste des mesures. Donc, tu vois, on est plutôt avec un bon indice de rendu des couleurs et également une température de couleur très fidèle. Petit aspect négatif, je trouve que l'écran manque un petit peu de luminosité et si on n'est pas face à lui on voit encore moins bien l'écran, donc voilà, ça pourrait être un élément à améliorer dans le futur. Au niveau du prix, l'amarrant 100D, on le trouve aux alentours de 238 €, mais ça peut varier un petit peu en fonction des boutiques et des distributeurs. Je rappelle, en comparaison à un 120D Mark II de chez Aputure, on le trouve plutôt aux alentours de 700-800 €. Donc voilà, là on est vraiment sur de l'entrée de gamme. Il est aussi plus cher que par exemple le Godox SL60, mais c'est pas la même puissance et je pense que la lumière de ce projecteur est de meilleure qualité. Et puis la softbox Lao Face que je vous ai présentée dans cette vidéo, en 90 on la trouve aux alentours de 149 € et pour la version 120 aux alentours de 179 €. Donc ça fait déjà une belle somme, mais ça reste moins cher que la softbox officielle de la marque Aputure qu'on trouve aux alentours de 269 €. On l'a vu, c'est une softbox à montage rapide, il y a différentes feuilles de diffusion qu'on peut utiliser, et puis il y a aussi un grid, un nid à abeilles qui est fourni dans le pack. Et puis elle est aussi à monture Bowens. Alors après, ça reste un investissement sur le long terme, hein. En principe, ce genre de softbox, vous allez l'utiliser pendant plusieurs années.
Mais on l'a vu avec l'Amaran 100D, on peut aussi opter par exemple pour un parapluie, comme il y a un emplacement directement prévu sur le projecteur. Donc c'est généralement un système de diffusion beaucoup plus accessible, hein, beaucoup moins cher, mais ça change rien à la diffusion, hein, ça permet quand même d'avoir une lumière très douce sur un visage. Du coup, bah oui, je pense que c'est une bonne option si vous voulez faire évoluer votre setup ou si vous cherchez à acquérir un premier projecteur LED. Je vous conseille celui-là, il reste accessible hein, financièrement, et en termes de puissance, pour du studio, pour de l'intérieur, il va être amplement suffisant. En plus, il est à monture Bowens, donc tu peux l'équiper d'une variété de modeleurs, hein, comme ceux qu'on utilise en photographie. Et puis l'indice de rendu des couleurs est plutôt bon, et au niveau du bruit, bah, je trouve qu'il est assez discret, hein, on entend assez peu les ventilateurs, donc voilà, pas trop de nuisance pour un enregistrement sonore. Alors au niveau des points négatifs, bon, on a un corps en plastique, donc il faudra faire attention au choc. On n'a pas non plus de sac de transport, ça c'est un petit peu dommage, même si on a vu que l'emballage en carton qui est fourni, on peut s'en servir quand même pour le transporter. Et puis je trouve que le câble d'alimentation est un peu trop court, et on n'a pas non plus d'option d'adaptateur pour l'utiliser sur batterie. Et c'est vrai aussi, on n'a pas d'effet intégré au boîtier pour les utiliser, il faut se servir de l'application. Donc voilà un petit peu au niveau des points négatifs, mais ça reste un projecteur entrée de gamme. On peut pas tout avoir, mais déjà par rapport à ce qu'on a, je trouve que c'est assez satisfaisant. Je pense que c'est le projecteur parfait pour des face caméra, pour vos vidéos YouTube. Également, ça va fonctionner très bien pour des interviews, mais plutôt en intérieur et dans un endroit si possible où il n'y a pas trop d'entrée de jour, ou alors il faut partir sur la version 200 watts. Et puis on pourrait aussi s'en servir en photo dans un studio avec une softbox, hein, ça va fonctionner très bien, on va avoir un très beau rendu sur le visage, ou alors on peut s'en servir aussi avec le bol pour un contre-jour ou pour éclairer un fond. Après finalement il faut juste arriver à vous décider entre la version Daylight et la version Bicolor, sachant qu'une version à température variable, elle a toujours une puissance un petit peu moins importante que la version à température fixe. Donc la version 100X ou 200X à température variable, elle peut être intéressante peut-être pour colorer une backlight, un contre, ou encore pour faire des effets, hein, avec l'application, ça peut être intéressant. Et puis la softbox là au face, voilà, faudra voir sur le long terme si elle tient le coup, mais moi de l'utilisation que j'en ai eu, j'en suis assez content. C'est une softbox à montage rapide, ça c'est vrai que ça fait gagner un temps assez important sur le montage de cet accessoire. Et puis voilà, ça permet vraiment d'avoir une lumière très douce sur un visage, je trouve. En plus, elle est moins chère que la version officielle chez Aputure. Alors après, moi j'avais la version 120, c'est vrai que c'est très grand, hein. Ça n'a pas été toujours très simple à installer là dans le studio et en intérieur, dans les différentes mises en scène que j'ai fait. Si vous avez un petit studio, un espace assez restreint, déjà la version 90 sera amplement suffisant. Voilà les amis pour cette review de ces deux produits, vous avez les liens en description de la vidéo. J'attends comme d'habitude vos retours dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous possédez déjà ce projecteur, est-ce que vous utilisez des projecteurs LED, est-ce que vous êtes plutôt sur l'utilisation de panneaux LED ou de projecteurs Cobb comme celui-ci, voilà, dites-moi tout dans les commentaires, hein. C'est toujours utile pour les personnes qui cherchent un projecteur de voir l'expérience et les témoignages d'autres utilisateurs. Nous on se dit à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, ciao les artistes!